Jacinta Varel, drôle de nouvelle, celle-ci. Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, dit qu'il n'a aucune idée qui lui succédera à la fin de son mandat, qui se termine le mois prochain quand même. L'échéance est rapide. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait même pas commencé à faire flotter quelques noms là, à cette échéance quand même proche pour un poste aussi important? Mais il se pose de sérieuses questions parce que la fin de son mandat, c'est le mois prochain, mais c'est le 2 septembre, donc c'est dans 2 semaines. Et à 2 semaines de la fin de son contrat actuel, il n'y a toujours pas connaissance de qui prendra son poste, alors que lui a eu quelques mois lors de son intégration en poste pour pouvoir assurer la transition avec son prédécesseur. Alors, 2 mois avant la fin du contrat de son prédécesseur, Yves Giroux pouvait déjà préparer son poste, son entrée en poste en 2018 dernier. Donc là, il n'y aura pas de transition, semble-t-il, à moins que Yves Giroux soit demandé de rester plus longtemps après le 2 septembre, mais il flotte cette incertitude à la Chambre des communes et il faut se rappeler que le travail du directeur parlementaire du budget est un travail impartial d'analyse financière et économique pour les membres de la Chambre des communes, mais aussi pour le Sénat. Alors, c'est une fonction essentielle, non partisane, d'analyse indépendante, économique et financière, quand on sait qu'on aura un dépôt de budget en plus à l'automne, un budget qui risque d'être fort impressionnant par la taille de son déficit proposé, qu'il y aura des nouvelles dépenses, qu'il y aura une nouvelle organisation, une nouvelle présentation. Et là, de ne pas avoir encore de directeur parlementaire du budget de nommer, ni d'avoir de transition entre les deux dans cette période cruciale pour les finances publiques à Ottawa, c'est vraiment questionnable. Et c'est quand même aussi particulier, effectivement, parce que, bon, la Chambre, l'Assemblée va se réunir qu'à la mi-septembre. Donc, en fait, M. Giraud aura terminé son mandat au moment où la Chambre va se réunir. Ce qui veut dire qu'il faudrait éventuellement là, procéder par décret. Donc, il faudrait nommer quelqu'un, puis après le coup, faire valider cette nomination-là là, par l'Assemblée. Mais, donc, c'est étonnant qu'il y ait effectivement personne. Ceci dit, tu dis que c'est une fonction impartiale, puis je le respecte, puis je le crois aussi, mais ça reste que c'est une nomination qui est faite par le parti au pouvoir, là, généralement. Et donc, on cherche quelqu'un qui va être à la fois, comment dire, juste, mais peut-être un peu clément aussi, surtout dans un contexte, comme tu l'as dit, où on se prépare, là, le Canada se prépare à un déficit possiblement important. M. Carney n'a pas caché non plus pendant la dernière élection là, qu'il souhaitait revoir un peu la manière dont les états financiers du gouvernement étaient présentés, Oui. disant vouloir bien séparer là, ce qui est un peu des dépenses en capital et des dépenses d'opération, là, si je peux utiliser ce langage-là. Et donc, il pourrait même y avoir de nouvelles façons pour le directeur parlementaire du budget d'analyser effectivement la dépense gouvernementale et la manière de la représenter auprès du public. Donc, en tout cas, un moment crucial, là, effectivement, du cycle budgétaire et un peu inquiétant de savoir que personne n'a été identifié à ce stade-ci pour le remplacer. On a décidé, là, en pleine crise là, des tarifs, là, je pense que c'était en avril dernier, de retirer le vin américain des tablettes de la Société des alcools du Québec. Ça a des impacts négatifs, selon toi? Ben oui, c'est en mars dernier là, qu'on avait décidé là, de retirer les produits américains des tablettes de la Société des alcools du Québec. Maintenant, on a appris dans les médias aujourd'hui qu'il y avait des millions qui dormaient sur les tablettes, qui prenaient la poussière, des millions de dollars en produits donc de valeur comptable qui dormaient sur les tablettes. On a assuré là, que les Sur les produits tablettes, ne sur les sont pas tablettes des périmés. entrepôts, en fait. Là, Oui, c'est des pas sur, entrepôts, c'est oui, ça, en fait. exactement. C'est pas sur les tablettes au vu de tous, là, Jacinthe. Oui, exactement, c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Donc, c'est entreposé pour finalement avoir cette cohérence dans la contestation de ne pas encourager l'économie américaine en riposte aux tarifs américains, mais en même temps, ces produits ont été achetés, ont été déjà payés. Donc, en ce moment, ça dort dans des entrepôts. La SAQ se prive de revenus des clients, des contribuables qui pourraient acheter ces produits-là, et ça ne fait pas absolument mal à l'économie américaine puisque ces produits sont déjà achetés, sont juste tablettés.
Alors, il est peut-être temps de prendre la mesure. Ouais, je veux pas. On pourrait quand même dire que là, on n'en achète plus. Là, on ne passe plus. Je sais pas, je pense à, mettons, Jack Daniels. Là, oui, ceux d'il y a 3-4 mois sont déjà achetés, mais là, on n'en écoule plus. Là, donc, les prochaines commandes ne viennent pas. Là, ça s'est tari, je pense, pour beaucoup. Puis, je pense justement au Bourbon, là, à tous ces produits là, un peu niche. En tout cas, je peux te confirmer, moi, pour en avoir quelques bouteilles dans l'armoire, que ça se garde longtemps. Là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Si jamais la situation se normalise, on pourra éventuellement ressortir ça des entrepôts et ça repartira certainement rapidement. Fred? Il y a la question du vin quand même là, qui peut se garder un peu moins bien longtemps. Là. On posait la question ce matin, puis les gens nous écrivaient, disaient est-ce qu'on aurait pu au moins stopper les commandes, écouler ce qu'on avait là, en stock? Là. Ça fait quand même un message politique quand même. Là. Effectivement. Je pense que c'était une décision partiellement économique, mais aussi partiellement symbolique. Tout ça, évidemment. Je termine en te demandant, Jacinthe-Ève, en matière de pollution plastique, là, le Canada préfère ne pas avoir de traité plutôt que d'en avoir un mauvais. J'ai pas trop suivi l'affaire. Là. Moi, je t'avouerai que l'affaire des pailles de plastique, ça me fait un peu rire. Mais c'est vrai que de manière générale, la pollution plastique, c'est un vrai enjeu. C'est dans les océans, c'est pas très bon. Où est-ce qu'on en est dans tout ça? Honnêtement, je t'avouerai que je suis un peu mélangé là, actuellement. Ben, en fait, la nouvelle est sortie là, hier, c'est que depuis les 184 États membres des Nations unies avaient adopté une résolution à l'unanimité le 2 mars 2022 pour mettre fin à la pollution plastique et on a élaboré un chantier de travail là, en mars 2022 pour travailler ensemble, les 184 États membres, sur un projet pour mettre un terme à l'utilisation du plastique sur la planète. Donc, on a fait un gros chantier de travail où on s'est réunis à plusieurs occasions un peu partout sur la planète pour adresser les enjeux de conception de plastique, de production et d'élimination du plastique. Et à travers ce cycle de négociations qui s'est terminé hier à Genève et qui s'est conclu par un échec lamentable, il n'y a pas eu d'entente, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus et finalement, on n'en arrive à aucune entente. Le Canada est sorti aujourd'hui pour dire, le ministère de l'Environnement et des changements climatiques a dit que valait mieux pas d'entente qu'une mauvaise entente. Alors, le Canada se réjouit de la posture actuelle, de l'issue de ces 3 ans de travaux où on n'arrive à aucune entente parce que à travers ces chantiers-là, c'est dessiné 2 clans. Le clan qui visait à travailler sur le recyclage et l'élimination du plastique de manière plus responsable et qui disait allons-y avec cette première étape où on peut s'entendre tous les pays. Et il y avait un clan beaucoup plus ambitieux, dont on faisait partie, bien sûr, le Canada, parce que nous, on veut plus que juste recycler le plastique et s'assurer là d'avoir une meilleure élimination du plastique. On voulait vraiment éliminer ou diminuer la production de plastique. Et là, les États qui produisent le plastique ne voulaient pas plafonner la quantité de plastique qu'on produit. Et à cause que il y avait ces 2 clans-là, ceux qui voulaient plafonner la production et ceux qui se disaient allons-y tout simplement pour le moment dans une première phase avec un meilleur recyclage du plastique, ces 2 clans-là se sont affrontés et ça s'est soldé par 3 ans de travaux pour rien. Il n'y a aucune entente sur le plastique. N'est-ce pas magnifique, parfois, ces grandes négociations internationales qui consomment d'immenses ressources, beaucoup de temps et qui aboutissent sur rien du tout. Jacinthe Varel, merci beaucoup à toi. Bon week-end. On se retrouve lundi sans faute. Merci.